tous, alors on s'attaque aujourd'hui aux lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires. On va faire quelques QCM qui permettront de faciliter la compréhension du cours. Bien évidemment, ces QCM sont disponibles en description, vous pouvez les télécharger, les travailler tranquillement et puis regarder la vidéo de correction. Lors d'un croisement monohybride entre deux individus hétérozygotes, la proportion attendue du phénotype récessif chez la descendance est, donc il s'agit tout simplement de réaliser un échiquier de croisement, et si on réalise cet échiquier de croisement, on obtient une moitié d'individus hétérozygotes, un quart d'individus homozygotes dominants et un quart d'individus homozygotes récessifs, ce qui correspond justement à la proportion attendue du phénotype récessif, et donc la proposition correcte est la proposition C. Dans un croisement dihybride avec gènes indépendants, l'apparition de nouveaux phénotypes en F2 est due. Tout d'abord, avant de répondre, on va définir le dihybridisme avec gènes indépendants. Le dihybridisme avec gènes indépendants signifie qu'on étudie deux gènes situés sur des chromosomes différents, contrairement aux gènes liés qui sont situés sur le même chromosome. Alors, la caractéristique de ces gènes situés sur des chromosomes différents, c'est qu'ils se séparent indépendamment en anaphase 1. Et c'est cette ségrégation indépendante qui nous donne une grande variété de gamètes. Lorsqu'ils se rencontrent entre eux, ils sont à l'origine de nouvelles combinaisons phénotypiques en F2 qui n'existaient pas chez les parents. Et donc l'apparition de nouveaux phénotypes en F2 est due à la ségrégation indépendante en anaphase 1. Une fréquence de recombinaison de 12% entre deux gènes sur le même chromosome signifie que, donc une astuce pour vous, tout taux de recombinaison inférieur à 50% signifie que les gènes sont situés sur le même chromosome et donc que les gènes sont liés, ce qui fait que la proposition correcte est tout simplement la proposition B. Un croisement entre deux individus hétérozygotes pour le gène létal Y de génotype Y+, donne la descendance. Donc on est en train de chercher le phénotype de la descendance, raison pour laquelle on va faire un simple échiquier de croisement. Si on voit les résultats de cet échiquier de croisement, on voit que les 2/3 de la descendance sont de phénotype dominant et que le tiers est de phénotype récessif, sachant que les individus de génotype homozygote dominant décède, c'est le cas du gène létal et donc la proposition correcte est la proposition D. Avant de continuer cette vidéo, laissez-moi vous parler très rapidement de notre site PrepSVT de préparation des concours de médecine, dentaire et pharmacie au Maroc. Il contient des vidéos de cours couvrant tout le programme de SVT, que vous ayez pris l'option SVT en terminale ou pas. Il contient également des QCM corrigés pour chaque vidéo, d'anciens concours corrigés en détail, proposition par proposition avec méthodologie de réponse et astuces, des concours blancs, des e-books exclusifs à notre plateforme, le tout vous permettant une préparation optimale à vos concours en SVT. Dans un croisement entre une femelle X grand A, X petit a et un mâle X petit a Y, la proportion attendue de fils atteints dans le cadre d'une maladie récessive liée à X et alors il faut tout simplement réaliser l'échiquier de croisement. Si on le fait, on se rend compte que la descendance contient un quart de garçons atteints et donc la proposition correcte est la proposition A. On cherche à déterminer le génotype d'un individu de phénotype dominant grand A. On réalise un test cross en le croisant avec un individu homozygote récessif petit a. Les résultats obtenus sont les suivants. On obtient 50% d'individus de phénotype dominant et 50% d'individus de phénotype récessif. On peut en déduire que le génotype de l'individu testé et la réponse est très simple, c'est tout simplement la proposition B, c'est un individu de phénotype dominant et de génotype hétérozygote, tout simplement parce que je vous rappelle que l'objectif d'un test cross est de chercher le génotype d'un individu de phénotype dominant, puisqu'un individu de phénotype dominant peut être soit de génotype homozygote dominant ou de génotype hétérozygote, dans la mesure où l'allèle dominant s'exprimera dans tous les cas. Donc on croise cet individu de phénotype dominant dont on ne connaît pas le génotype avec un individu doublement récessif. Et en fonction de la descendance, on peut déduire si l'individu de phénotype dominant est homozygote dominant ou hétérozygote. Si la descendance
contient 100% d'individus de phénotype dominant, alors le génotype qu'on recherche est le génotype homozygote dominant. Par contre, si au niveau de la descendance, on a 50% d'individus de phénotype dominant et 50% d'individus de phénotype récessif, eh bien le génotype qu'on recherche est un génotype hétérozygote, grand A, petit a, et c'est tout l'intérêt de ce test de Cross. Dans un dihybridisme avec deux caractères autosomiques indépendants à dominance complète, quelle est la proportion attendue du phénotype double récessif en F2? C'est une question très facile si vous connaissez vos proportions. La proposition correcte est tout simplement la proposition C. Un caractère autosomique récessif apparaît chez un enfant alors que ses deux parents sont sains. On peut alors déduire que les parents sont, il faut tout simplement comprendre à travers cette question que les parents sont hétérozygotes. Pourquoi? Parce que ces parents hétérozygotes sont appelés porteurs sains, c'est-à-dire qu'ils ont l'allèle récessif responsable de la maladie, mais ne l'expriment pas. Malheureusement, le fils de ses parents a hérité des deux allèles récessifs responsables de la maladie et a exprimé cette maladie malgré le fait que ses parents soient sains phénotypiquement.